Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez cette méditation. Et avant de commencer, pensez à vous abonner, de mettre un petit commentaire ou un like à la fin de cette vidéo afin de me soutenir dans mon travail. Et si vous y pensez, parfois, vous pouvez aussi faire un don pour m'aider à continuer ce merveilleux travail avec vous. Car vous le savez, il est important de méditer de nos jours. Alors un grand merci à vous pour votre soutien, pour votre aide. Et les liens sont en description, en bas de cette vidéo ou sur l'image en fin de vidéo. Maintenant, installez-vous confortablement et prenez le temps de respirer. Détendez-vous et trouvez votre assise, votre enracinement. Et activez par votre respiration consciente chacun de vos chakras, de la terre vers le ciel, puis du ciel vers la terre. Créez ici un mouvement comme une vague de l'océan qui permet d'ouvrir chacun de vos chakras et d'activer toutes vos énergies. En parlant de l'océan, nous avons fait une métaphore où vous devez, pour éteindre l'ego, ne plus vous laisser entraîner dans les pensées, ne plus vous identifier à ces pensées, ne pas être les vagues qui surgissent à la surface de l'océan, mais de rester toujours en paix, d'aller dans la profondeur silencieuse de votre océan, qui lui est toujours présent. Et chaque fois qu'une vague se forme, vous pensez peut-être être encore cette vague. Quand elle passe, vous souffrez. Et alors une autre vague va surgir. Vous pensez que vous êtes celle-ci maintenant. Le cycle se répète infiniment, pensée après pensée. Alors il existe une pratique simple qui est enseignée, appelée l'attention au corps intérieur. C'est une autre porte pour dissoudre l'ego. Et cela fonctionne comme ça. Fermez les yeux et dirigez votre attention vers l'intérieur de votre corps. Pas vers les pensées sur le corps, pas vers l'image que vous avez de votre corps, mais vers la sensation directe d'être vivant. Et sentez l'énergie qui anime vos mains, vos pieds, tout votre corps, votre poitrine, votre tête. Cette sensation de vitalité qui est toujours présente et parfois presque jamais perçue. Ici, vous la ressentez, cette énergie, les battements de votre cœur, le rythme de votre respiration. Et quand vous vous concentrez sur cette sensation intérieure, quelque chose d'intéressant se produit. Les pensées diminuent automatiquement. L'esprit s'apaise sans effort parce que l'attention qui alimentait le flux mental est maintenant ancrée dans le corps et dans votre respiration qui est toujours dans le présent. Vous ne pouvez pas respirer dans le passé ou le futur. L'air est nécessaire ici et maintenant, dans votre souffle,
votre respiration. Seul l'esprit voyage dans le temps. Mais le corps, lui, est éternellement présent. Chaque cellule de votre corps existe seulement dans ce moment. Lorsque vous vous connectez avec cette réalité, vous entrez naturellement dans le présent ici, maintenant. Vous ne pouvez pas être ailleurs. Et Maître Jésus savait cela intuitivement quand il guérissait les gens. Il les touchait souvent. Ce toucher n'était pas seulement symbolique, c'était une façon de ramener la personne dans son corps, de retour au présent, de retour à la conscience qui guérit. Parce que quand vous êtes vraiment présent dans le corps, l'ego ne peut pas opérer. Il a besoin, lui, de temps psychologique pour exister. Il a besoin du passé et du futur, des mémoires et des attentes. Mais dans le maintenant pur, alors l'ego disparaît simplement, comme l'obscurité quand la lumière est allumée. Il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit avec l'obscurité, car la lumière la dissout simplement. Cela peut-être vous semble trop simple, et votre ego va essayer de tout compliquer. Il va vous dire que cela ne peut pas fonctionner pour vous, et que vous avez besoin de quelque chose de bien plus élaboré, de plus difficile, de plus impressionnant. Mais cette petite voix qui complique, c'est bien celle de l'ego, essayant de se maintenir de manière pertinente. Et la vérité est scandaleusement simple. Être présent, observer les pensées, sentir votre corps, le reconnaître, et reconnaître l'espace entre les pensées, ce moment de silence, c'est tout. Il n'y a pas de secret caché au-delà de cela. Il n'y a pas de niveau plus avancé dont vous avez besoin d'atteindre. Car tout est disponible ici, maintenant. Et qu'arrive-t-il lorsque vous pratiquez cela régulièrement ? Eh bien, premièrement, vous allez remarquer que les pensées ne viennent plus aussi rapidement. Avant, vous pouviez passer des heures perdues dans des préoccupations sans vous en rendre compte. Maintenant, après quelques minutes, quelque chose en vous se réveille et dit « Oh, attends, je suis encore en train de penser. » Et ce réveil, c'est la présence qui revient. Et chaque fois qu'elle revient, elle laisse un résidu. Votre entraînement va se renforcer graduellement, comme un muscle qui devient plus fort avec l'usage. Alors, cessez d'être obsédé par des pensées. Car avec la présence, vous commencez à remarquer que beaucoup de pensées sont complètement inutiles. Ce sont souvent des répétitions infinies de mêmes histoires. Ce sont des répétitions de conversations qui n'arriveront peut-être jamais. Ce sont des révisions d'événements qui sont déjà passés. Ce sont des préoccupations avec des problèmes qui, probablement, n'existeront jamais. Mais vous imaginez toutes ces choses par vos pensées. Mais quand vous voyez clairement cette futilité, alors quelque chose se relâche. Et vous n'avez pas besoin de croire à tout ce que l'esprit dit. En fait, vous n'avez pas besoin de croire en tout ce qu'il dit. Alors,
vous découvrez des moments de plus en plus longs de quiétude mentale. Et ce n'est pas un silence forcé, pas une répression des pensées, mais un espace naturel où les pensées ne sont simplement plus nécessaires. Et c'est dans ces moments que vous expérimentez la paix. Et elle ne dépend de rien d'extérieur. C'est en vous. Une satisfaction qui n'a pas besoin de conquête. Une plénitude qui a toujours été là. Elle était juste recouverte par le bruit du mental. Et vous réalisez que vous étiez en train de chercher au mauvais endroit durant tout ce temps. Moi-même, après mon éveil, j'ai passé beaucoup de temps à faire de longues randonnées ou des promenades simplement pour observer la nature. Pas parce que j'étais déprimé ou perdu, mais parce que l'expérience d'être présent, ici et maintenant, était tellement satisfaisant que je n'avais besoin de rien d'autre. Je voyais les gens qui couraient vers leur rendez-vous, préoccupés par 1000 choses, et moi j'étais simplement là, présent, complet, ne manquant de rien. C'est peut-être cela la liberté que Jésus nous promettait. Pas la liberté de circonstance, mais la liberté à l'intérieur de n'importe quelle circonstance. Il existe un autre portail vers la présence que je vous invite à découvrir le plus souvent possible. C'est la perception sensorielle sans aucune étiquette. Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie percevoir le monde directement sans interférence et ne plus laisser les pensées vous influencer. Si vous regardez un arbre, par exemple, normalement l'esprit immédiatement dit « Ah, voilà un arbre » et il continue son chemin. Mais si vous regardiez ce même arbre sans y mettre d'étiquette, si vous perceviez les formes, les couleurs, le mouvement des feuilles, la texture de l'écorce, sans rien nommer, juste apprécier. Quand vous faites cela, quelque chose de magique se produit. Vous êtes enfin libre et vous découvrez la vie avec une plus grande curiosité et un amour infini. Soyez admiratifs, ici, maintenant. Inspire, expire. Et reviens ici, maintenant, en présence. À bientôt pour notre prochaine méditation. Namasté.